Salut tout le monde et bienvenue sur The Mushroom Dan. Alors aujourd'hui on se fait des repas en une casserole. J'ai 3 de mes recettes préférées que j'aimerais partager avec vous. Du chili con carne vegan ou chili sin carne, du riz au lait de coco et champignons et un ragoût de haricots blancs avec des pommes de terre. Alors pour cette première recette, nous allons peler, laver et découper nos pommes de terre en petits morceaux. Cette taille est parfaite pour permettre aux pommes d'absorber toutes les saveurs du ragoût. Ensuite, on va prêter nos légumes en commençant par découper finement l'oignon, ensuite émincer de l'ail et râper le gingembre. Alors j'avoue qu'apprêter les légumes demande beaucoup de travail, donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Et comme vous pouvez le voir ici, mon sous-chef était très enthousiaste à l'idée d'accomplir cette petite tâche. Ensuite, nous allons découper les carottes de manière à les mettre en valeur. Hacher finement le céleri. Ensuite, nous pouvons également trancher quelques champignons et découper les oignons verts pour plus tard. Donc là, on va se faire un bouquet garni, qui est juste un bouquet d'herbes fraîches attachées ensemble avec une ficelle de cuisine. Là, j'utilise de la sauge, du romarin, du thym et de l'origan. Le bouquet garni est parfait pour infuser le ragoût de cette note d'herbe subtile. Et en plus, on n'a aucune tige ou feuille qui se perdent dans le ragoût. Enfin, nous allons prendre bien le temps de rincer notre haricot. Là, j'utilise du haricot en conserve. Et j'ai choisi les haricots blancs pour cette recette, non seulement pour leur texture crémeuse, mais aussi pour leur saveur plutôt neutre, qui leur permet d'absorber les saveurs des autres ingrédients dans le ragoût. Maintenant, dans une casserole à feu moyen, ajoutez-y les oignons, l'ail et le gingembre et faites-les revenir jusqu'à ce qu'ils soient parfumés. Ensuite, ajoutez le céleri, les carottes et les champignons et laissez-les se déshydrater un peu avant d'ajouter la purée de tomates. Ensuite, ajoutez un peu d'eau ou de bouillon de légumes pour aider à mieux distribuer la purée de tomates. Nous pouvons maintenant ajouter le reste des ingrédients, le haricot, les pommes de terre, le lait de coco et de l'eau. Ensuite, on peut passer à l'assaisonnement, qui est juste du sel, du poivre, la poudre d'oignon et du paprika fumé. Remuez le tout pour bien incorporer les épices, puis ajoutez le bouquet garni en vous assurant de le plonger complètement dans le ragoût. Couvrez complètement et laissez mijoter à feu doux pendant à peu près 20 à 25 minutes ou jusqu'à ce que les pommes de terre soient tendres à la fourchette et que les saveurs se soient bien mélangées. Une fois cuit, retirez le bouquet garni de la casserole et incorporez les oignons verts pour une touche fraîche et colorée. Alors je peux dire beaucoup de choses pour décrire ce plat, mais j'ai juste 4 mots qui me viennent à l'esprit. Délicieux, nutritif, réconfortant et très satisfaisant. Alors cette deuxième recette nécessite beaucoup moins de temps de préparation parce que nous utilisons aussi beaucoup moins d'ingrédients. Donc là on va découper les oignons, émincer de l'ail, râper le gingembre et découper les champignons sans trop de précision. Et là c'est toute la préparation qu'on a à faire. Alors allons-y dans une casserole à feu moyen, faites fondre de l'huile de coco, suivie par l'oignon, l'ail et le gingembre râpé. Laissez-les infuser dans l'huile de coco. Ensuite, ajoutez les champignons et laissez-les cuire jusqu'à ce qu'ils se ramollissent. Puis on va passer aux petits pois et carottes surgelés. Laissez-les se dégivrer dans la casserole pendant 1 minute ou 2. Et là, on peut continuer avec l'assaisonnement, qui est juste du sel, du poivre et de la poudre d'oignon. Suivi par du riz. Et là, j'utilise du riz basmati pour son agréable saveur. Ajoutez également un peu de basilic frais et quelques branches de thym. Submergez le tout avec du lait de coco et de l'eau. Jetez-y quelques feuilles de laurier pour rehausser davantage la saveur. Là, on peut couvrir la marmite et laisser mijoter pendant à peu près 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce que le riz soit cuit et ait absorbé tout le liquide. Une fois que le riz est cuit, n'oubliez pas de retirer les feuilles de laurier et les branches de thym avant de servir. Alors l'arôme de coco qui sort de cette casserole est juste incroyable. J'adore la simplicité de ce plat. Il a le goût de l'un de ces plats pour lesquels on paierait super cher au restaurant, mais nous l'avons préparé dans le confort de notre propre maison et nous savons exactement quels ingrédients ont été utilisés. Alors il est super tel quel, mais il est encore mieux avec quelques noix de cajou crues et un peu d'oignon vert. Il est savoureux, décadent et vraiment satisfaisant. Alors pour cette dernière recette, il y a quelques ingrédients importants que nous devons souligner. Pour nous donner cette texture de bœuf haché, nous allons utiliser du boulgour rouge. Alors ce sont des grains entiers faits à partir de grains de blé concassés qui ont été bouillis, séchés et moulus. Et le boulgour est parfait pour cette recette pour sa texture plutôt moelleuse et le fait qu'il cuise rapidement. Alors nous allons rincer le boulgour sous de l'eau froide pendant quelques minutes jusqu'à ce que l'eau soit claire. Alors le prochain ingrédient à souligner, c'est cette conserve de tomates rôties à l'ail. Elles sont parfaites pour cette recette parce qu'elles sont moins acides
que la plupart des autres tomates en conserve. Enfin, nous avons des pâtes coquilles. Alors celles-ci sont de vrais aimants à sauce et elles aident à rattraper plus de chili avec chaque pochée. Ok, la liste des ingrédients est assez similaire à celle des autres recettes avec juste quelques exceptions. Nous devons toujours apprêter les oignons, l'ail et le gingembre, mais aussi découper les champignons crémini. Ils ont une belle texture charnue et une teinte plutôt foncée qui complémente bien notre boulgour. Éminçons également les poivrons. Enfin, on va découper les carottes. Le but ici, c'est qu'elles aient approximativement la même taille que le haricot. Comme ça, c'est plus facile de tous les avoir dans une bouchée. Alors, sur une casserole à feu moyen, ajoutez un peu d'huile d'olive, suivi de l'oignon, l'ail et le gingembre. Là, on continue avec les poivrons, carottes et champignons. On remue pendant quelques minutes jusqu'à ce que les légumes commencent à se ramollir. Ensuite, on peut passer à la tomate rôtie et la purée de tomate. Prenez 1 minute ou 2 pour distribuer uniformément la purée de tomate jusqu'à ce que vous puissiez obtenir la consistance d'un ragoût. Ensuite, on passe à l'assaisonnement. Commencez par du sel et du poivre, la poudre de chili et le cumin moulu. Ensuite, ajoutez une petite quantité de cardamome, la muscade moulu et du clou de girofle moulu. Alors si vous n'avez que la poudre d'ail et du cumin, le chili sera toujours excellent, mais l'addition de ces épices rehausse davantage les saveurs du chili. Donc là, on peut terminer avec le haricot rouge, le boulgour, les pâtes, le bouillon de légumes et de l'eau. Là, on va réduire notre cuisson à feu moyen et laisser mijoter pendant à peu près 20 à 25 minutes, ce qui devrait être assez de temps pour faire cuire les pâtes et le boulgour. Si seulement vous pouviez sentir l'arôme qui émane de cette marmite en ce moment. Si vous suivez un régime vegan ou simplement être curieux du goût de chili sin carne, cette recette en particulier est définitivement la recette à essayer. Le chili s'épaissit en refroidissant, ce qui est parfait. Il est copieux, réconfortant et super facile à faire. Garnissez-le avec du persil frais et super à déguster quand il fait légèrement froid. Toutes les informations sur la recette que nous avons couverte aujourd'hui seront listées en boîte de description en dessous de la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous recommande d'explorer notre playlist de dîner vegan. Merci encore de m'avoir accordé quelques minutes de votre précieux temps et jusqu'à la prochaine vidéo comme d'habitude. Restez bénis.